chacun de nous ici présents se dise une chose, que quand un homme vient sur la terre, il embarque dans un voyage. C'est comme quelqu'un qui s'arrête ou qui entre dans un wagon à une gare quelconque. Et quand tu entres dans ce wagon, le train commence à partir. Étant dans ce train, au fil du temps, tu es en train de rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer des personnes, mais toutes les personnes que tu rencontreras auront un impact dans ta vie. Amen, amen. Il y a des personnes qui vont venir avec un impact positif. Il y a des personnes qui vont venir pour t'aider à avancer. Amen, amen. Il y a des personnes qui vont voir quelque chose en toi et dire que non, non, cette personne ici, je peux faire ceci pour l'aider, ou je peux lui faire du bien de cette manière. Mais dans ce même train, il peut vous arriver aussi de rencontrer des personnes qui vont essayer de vous faire tomber. Il y a des personnes qui vont regarder à vous et vont dire non, je ne pense pas que cette personne devrait accéder à telle bénédiction. Et cette personne va entrer dans votre vie pour essayer de vous terrasser, pour essayer de vous mettre à terre, pour essayer de vous empêcher d'arriver à votre destination. Ainsi est le parcours d'un homme sur la terre. Et je voudrais que nous puissions comprendre une chose, que certaines choses que l'Éternel fait, quelquefois aux yeux de l'homme peuvent sembler comme pas bon. Il y a des choses que le Seigneur fait quelquefois, quand vous regardez à votre situation, vous dites, mais est-ce que Dieu peut vraiment permettre que telle chose puisse m'arriver? Pourquoi Dieu permet que tel malheur puisse m'arriver? Pourquoi Dieu permet que telle situation ou telle difficulté puisse me toucher? Et pourtant, c'est un Dieu d'amour. Et pourtant, c'est un Dieu qui m'aime. Mais je voudrais vous faire comprendre une chose. Et c'est le thème que nous avons ce matin, que nous sommes en train de rendre gloire et de louer notre Dieu, car tout ce qu'il fait est bon et parfait. Amen, amen. Je nous ramène dans l'histoire de Joseph. Joseph dans la Bible, lorsqu'il était encore jeune, tout jeune qu'il était, le Seigneur déjà se révèle à lui, n'est-ce pas? Le Seigneur lui révèle des songes. Il lui montre ses songes, comment sa gerbe sera élevée et les autres gerbes de ses frères seront abaissées. Il lui montre encore ce même songe sous une autre forme, mais regardez ce qui lui arrive. Joseph étant jeune, étant joyeux de voir cela, il va faire quoi? Immature qu'il était, il va s'empresser d'en parler à ses frères. Quand il en parle à ses frères, qu'est-ce que ses frères font? Ils disent, tiens, jeune homme, tu es en train de nous dire que toi, tu vas te lever devant nous et nous allons nous incliner devant toi. Et qu'est-ce que ses frères vont faire? Ils vont le prendre et chercher à le tuer. N'arrivant pas à le tuer, ils font quoi? Ils le jettent dans un puits. Et puis après, le sortant du puits, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent et il devient esclave de certaines personnes. Si Joseph, écoutez très bien, quand je dis que Dieu, tout ce qu'il fait pour nous est bon et parfait, c'est que même quelquefois certains malheurs qui nous arrivent, en fait Dieu est en train de créer un chemin vers notre élévation et notre bénédiction. Amen, amen. C'est-à-dire que si Joseph, à cette époque-là, était un peu plus mature qu'il était en ce temps, il aurait réfléchi et dit, ce rêve que je viens d'avoir, si j'en parle à mes frères, amen, amen. Mais il aurait fallu qu'à cette époque-là, Joseph soit assez immature pour dire, je vais en parler à mes frères, pour que Dieu permette, amen, amen, que Dieu permette que Joseph soit vendu. De la même manière, quand il a été vendu, je suis sûr que Joseph s'est posé des questions. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourtant, tu m'as montré une élévation, mais c'est quoi cette chose que je suis en train de traverser? C'est quoi cette épreuve que je traverse? Et pourtant, tu m'as montré une élévation. Mais il aurait fallu qu'il soit vendu pour qu'une fois arrivé dans le pays où il est arrivé, il soit le serviteur de Potiphar. Et arrivé dans cette maison, il aurait fallu encore que Joseph soit tenté. Si Joseph était tombé, Joseph n'aurait pas été arrêté pour être mis en prison. Amen, amen.
Si Joseph était tombé, peut-être il allait entrer dans ce rythme de vie-là pour bénéficier. Il y a eu avantage, il y a Mouniumba, il y a Yanani, il y a Chefouyak. Est-ce qu'il allait finir devenir ministre? Certainement pas. Parce qu'il aurait fallu qu'il puisse résister à cette tentation, qu'il soit saisi, mis en prison. Et de là que par l'œuvre du Seigneur, la bénédiction que le Seigneur avait donnée, qu'on entende parler de lui jusque dans la maison du Pharaon. Et c'est quand le Pharaon a entendu parler qu'il y a un homme en prison. Oh, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Amen, amen. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et c'est pour sa gloire. Il aurait fallu que Joseph puisse entrer en prison. Parce que imaginez-vous, c'est comme ça que le Seigneur nous dit qu'il utilise des choses viles. Des fois, il utilise des personnes qui n'ont presque pas de valeur. Il utilise des personnes sur lesquelles, lorsqu'on les regarde, on ne pense pas qu'il peut y avoir quelque chose en eux. De la vue de l'œil de l'homme, même des serviteurs et des grands prophètes, ils entrent, ils regardent Daniel, ils regardent dans la maison. Il dit non, c'est probablement ce grand garçon qui est l'élu. C'est probablement ce monsieur Gaillard qui est élu. C'est probablement cette personne qui parle bien. C'est probablement celui qui a beaucoup de diplômes qui va terminer à ce poste. C'est probablement celui-ci qui a étudié en Europe. Dieu à toi quoi, ministre? Mais le Seigneur est capable de prendre celui qui a étudié à Kalebouka pour le prendre et l'élever, le rendre ministre de toute une nation. C'est ça la puissance de notre Dieu. Et c'est ce Dieu que toi et moi ce matin sommes venus célébrer. Parce qu'il est dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Dans l'Ecclésiaste, le chapitre 3, lorsque nous lisons du 1er pratiquement jusqu'au 10e verset 12e, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Mais voici ce que le verset 14 nous dit. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 14. Il dit que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen, amen. C'est-à-dire dans tout ce que Dieu fait, ça durera pour toujours. Et tout ce que Dieu fait, personne n'a besoin d'enlever quelque chose, personne n'a besoin d'en rajouter quoi que ce soit, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Alors la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, ce matin, de là où tu es, rends grâce à Dieu. Ce matin, dis Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que tout ce que tu fais pour moi est bon et parfait. Et je te fais confiance, même si aujourd'hui je ne comprends pas, moi je te fais confiance. Parce que tant que je demeure dans tes voies, tant que je demeure dans tes plans, je te fais confiance parce que tu dis que tu connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Alors c'est ce Dieu que toi et moi ce matin sommes venus célébrer. C'est ce Dieu que toi et moi ce matin sommes venus louer et rendre grâce parce qu'il est bon, parce qu'il est parfait et tout ce qu'il fait est perfection. Amen, amen. Alors de là où tu es mon frère, pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas si une adoration monte dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas si une adoration monte dans ton cœur. Tu reconnais véritablement que tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Même là où tu te retrouves présentement, sache que Dieu a le regard sur toi. Même s'il semble qu'il n'est pas en train d'agir, crois-moi, il est en train de faire quelque chose. Alléluia. Alors de là où tu es, je voudrais que tu puisses trouver une parole. Tu es dans la présence de l'Éternel, ne te sens pas gêné. Si tu veux être le seul à te tenir debout pendant que les autres sont assis, lève-toi, c'est Dieu qui voit ton attitude. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je suis reconnaissant de tout ce que tu es. Pendant que je suis en train de parler, tu ouvres ta bouche. Tu dis, Père, me voici ce matin. Père, me voici dans ta présence. Je suis là au-devant de toi, reconnaissant que tout ce que tu fais est parfait. Reconnaissant que tout ce que tu fais durera toujours. Reconnaissant que même, ô Éternel, les moments que je traverse, tu es au contrôle de tout. Parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est parfait. Oui, Jésus, nous voici au devant de toi. Alléluia. Oh, nous te rendons grâce et nous te
Gloire à toi, Père éternel. Nous te rendons Gloire à grâce toi, et nous te le Dieu bénissons, Yahweh, ce tout-puissant. matin. Gloire à toi, toi qui Merci, vis Seigneur, parce que d'éternité tu à es l'éternité. Gloire à toi, Merci, toi Jésus, qui fais parce que chaque tu es chose Dieu élevé en avec dignité. perfection. Et ce matin, Seigneur, Seigneur, tes enfants ce que tu viennent au devant de fais, toi. on n'y Reconnaissons ajoute que tu rien. es Dieu. On ne peut pas Reconnaissons que tu es non Yahweh. plus y Oh Seigneur, tu trancher, es le maître des car temps tu et des es complet, circonstances. tu Et il es n'y a aucune suffisant. circonstance ici Nous sur avons cette tout terre pleinement qui en échappe à toi. ton contrôle ni à ton Oh, pouvoir. notre Seigneur Tu es le Dieu qui a le Jésus-Christ. contrôle sur toutes En choses. toi habite Tu es le Dieu qui a le contrôle sur toutes toute la choses. Et nous sommes divinité. là ce matin Merci pour Seigneur. rendre gloire à ton Merci nom. pour ce Pour que te tu louer, fais. Seigneur. Merci Pour pour te la bénir, vie. Yahweh. Merci Pour te pour ta célébrer, protection. Seigneur. Parce que tu Merci mérites pour la véritablement victoire que tu nous l'adoration, donnes dans seulement tous nos pour combats. éternel. Merci Ton peuple Seigneur. ce matin. Que ton Père, nom nous te soit béni. bénissons et nous te rendons Notre grâce. Dieu, Parce que tu es notre tout Père pour nous. éternel, Tu es tout pour le nous, Dieu Seigneur. tout. ozalisi ya likolo na se mokili esimbi